Ok, donc on va démarrer cet échange. Donc bien sûr, comme pour tous les autres échanges, vous n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On a un temps de réponse qui est prévu. Donc voilà, je vais échanger avec David Blancard, qui est le directeur général de NRC et qui est expert en déploiement des systèmes d'information des ressources humaines, qu'on appelle également SIRH. David, la crise sanitaire actuelle a entraîné un développement sans précédent du télétravail, hein, on l'a rappelé à de multiples reprises dans cet échange. Et le management des équipes à distance impose forcément des nouvelles contraintes. Comment la digitalisation des processus RH peut aider les entreprises, par exemple, je sais pas, dans la validation des absences, des congés payés, qui est peut-être un petit peu compliqué à distance? C'est une très bonne question, François. On sait que le confinement a apporté une véritable révolution. Aujourd'hui, on sait que encore 80% des entreprises fonctionnaient sur des modes de gestion de congés d'absence par du papier, de la circulation de feuilles Excel. Aujourd'hui, face à ça, il est important vraiment d'avoir une vision, une simplification vraiment du circuit de validation. On part dans la digitalisation vers de la simplification. Ça, c'est une priorité absolue. C'est une fluidité, simplification. Derrière, c'est aussi d'avoir une possibilité de disponibilité en temps réel, je dirais, justement de toutes les données RH. C'est-à-dire qu'un manager comme un salarié puisse avoir l'information en temps réel très facilement accessible. Aujourd'hui, on le sait que souvent les salariés avant regardaient leur bulletin de paye pour avoir leur droit à congé, rechercher du papier, le manager devait faire appel au service RH. Aujourd'hui, la digitalisation va permettre de complètement automatiser ce process. Un exemple typique, avant, un salarié de demande de congé faisait un papier. Le confinement a fait que le papier pouvait se faire, un mail qui passait par là, perte d'information, manque de suivi, pas de clarté pour un manager. Via les nouveaux process aujourd'hui, on est vraiment sur des process automatisés, complètement accessibles à distance. Ça, c'est vraiment la disponibilité. L'autre grande force aussi aujourd'hui, c'est la gestion de paye, la RH en bout de ligne, c'est-à-dire qu'elle veut aussi avoir un système qui lui évite toute erreur de saisie, erreur d'oubli, et c'est surtout l'intégration automatique et dynamique qui peut être faite dans une paye. D'accord. Alors, donc ça, c'est pour les congés. Après, il y a les notes de frais. Alors, même si là, pour le coup, avec le confinement, il y a un petit peu moins de notes de frais, mais on peut imaginer qu'elles vont assez rapidement revenir. Est-ce que, là encore, pour les notes de frais, la digitalisation peut être possible et quel type de gain elle peut apporter pour le collaborateur et pour l'entreprise? Alors, c'est toujours pareil, dans le processus de la digitalisation, la note de frais, on sait aussi que dans énormément d'entreprises encore, qu'est-ce qui se passe? Le salarié va avoir un justificatif, il va faire un fichier Excel, qui va grapher ce justificatif, qui va redonner derrière, je dirais, souvent service comptabilité pour valider ou son manager. Les nouvelles normes aujourd'hui vont permettre de digitaliser complètement ce process. C'est-à-dire que d'abord, c'est vraiment un gain de temps phénoménal dans l'entreprise au niveau du contrôle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'un process d'une PME standard, d'une quarantaine, cinquantaine de salariés en moyenne, quand j'échange avec des clients, ils me disent ça me prend 1 à 2 journées pour faire tout le contrôle de mes notes de frais. Cette notion de digitalisation va me permettre surtout de vraiment de diminuer de ce temps de 1 à 2 journées de contrôle de notes de frais par mois à moins de 2 heures. Comment? Très simplement, c'est d'abord un gain de temps pour le salarié. C'est très simple, c'est aujourd'hui le salarié va tout simplement un justificatif, une note de restaurant. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement prendre une photo. Via des solutions aujourd'hui sur le marché, vont permettre d'identifier, d'avoir une valeur probante directement de ce justificatif, qui en plus de ça a l'intérêt d'être remonté en temps réel au manager. Donc c'est-à-dire que le salarié fait une dématérialisation de son justificatif photo, il peut mettre à la poubelle son justificatif parce que tout simplement ce justificatif devient une valeur probante. Ce qui va permettre en parallèle le manager d'avoir lui en temps réel via une plateforme web, tout simplement de pouvoir visualiser en temps réel le justificatif qui a été scanné, qui va être contrôlé. Donc déjà, on sait tous que la note de frais, c'est le problématique aujourd'hui de TVA. Ça, faut le savoir qu'aujourd'hui, on a à chaque fois dans un problème d'une gestion de TVA de TVA 10 à 20, le salarié 90% des cas va mal calculer sa TVA. Là, ces systèmes vont permettre d'identifier les bons taux de TVA pour directement impacter derrière.
Donc, déjà plus de papier, une remontée en temps réel. Le salarié, en fin de mois, peut se dire, zut, j'ai perdu mon justificatif, je ne vais pas pouvoir me faire rembourser. Via ce processus, déjà, il va se dire, ben, j'ai plus d'inquiétude, j'ai perdu mon papier, j'ai fait la photo, elle a une valeur probante, elle est contrôlée. La grande force aussi de ces outils vont éviter un doublon de justificatif. Si le salarié prend une photo, puis 2 semaines après, il sait plus s'il l'a déjà pris, il rephotographie, le système va alerter, attention, cette note a déjà été utilisée, je ne peux pas la réapprouver. Ça, c'est vraiment une très grande force. Et surtout, après, les services comptables, simplification de la démarche, le salarié digitalise tout son processus de note de frais. Au niveau du contrôle, l'intérêt, c'est que derrière, toute la gestion de la TVA est déjà complètement contrôlée. Le manager va pouvoir valider en 2 clics si oui ou non il accepte la note de frais. On va pouvoir exiger, on le sait que sur une note de frais, note de restaurant, obligation d'indiquer les personnes invitées, les fonctions, la société. Demain, c'est une information que la personne va pouvoir saisir en digitalisation. Le manager n'a plus que simplement à contrôler, à valider. Et derrière, la finalité, c'est tout simplement que l'intégration en comptabilité va se faire en automatique. C'est-à-dire que derrière, le service comptable n'a pas à recontrôler la note de frais, il a juste 2 boutons, c'est-à-dire validé par le manager. OK, j'intègre directement dans ma comptabilité cette note de frais. D'accord. Donc, grâce à ce système-là, plus d'excuses pour certains collaborateurs pour donner une note de 6 mois de note de frais en une seule fois. Exactement, parce que l'avantage, ils vont pouvoir vraiment le faire en temps réel et en continu. D'accord. Alors, on a parlé de la numérisation, de la validation des absences, des congés, on a parlé des notes de frais. Le bulletin de salaire peut également être dématérialisé, je crois. Exactement. Aujourd'hui, il n'y a pas encore d'obligation légale en France sur la dématérialisation du bulletin. Par contre, aujourd'hui, on sent aussi, toujours avec la digitalisation, le télétravail, la problématique d'envoi au courrier de bulletin de paye. Des fois, mauvaise mise sous pli, un salarié retrouve le bulletin d'une autre personne. La dématérialisation du bulletin de paye va pouvoir automatiser, c'est-à-dire que le service RH établit le bulletin de paye, dématérialise le bulletin de paye. En temps réel, le salarié va être alerté, qui va automatiquement pouvoir bénéficier derrière en un clic de son bulletin de paye dans un coffre-fort individuel. Donc, le gros avantage, c'est que pour le salarié, c'est une disponibilité immédiate de son bulletin de paye, ne plus attendre le courrier ou que le patron vienne lui remettre son bulletin de paye. Deuxième, vraiment important pour le salarié, c'est cette conservation de son bulletin de paye. On sait très bien qu'à un moment donné, pour mes droits à retraite, je dois justifier mes bulletins de paye, je dois fouiller mes archives. Aujourd'hui, via la dématérialisation du bulletin de paye, derrière, directement hébergé sur des sites qui sont garantis par la Caisse des dépôts et consignations, va permettre aux salariés, pendant 50 ans, de pouvoir récupérer l'ensemble et l'historique de tous ces bulletins de paye. Donc ça, c'est véritablement une vraie révolution. D'abord pour l'entreprise, réduction de coûts, plus d'impression papier, donc quand même, on préserve la nature. Derrière, c'est un gain de temps phénoménal, c'est un PDF qui est généré, qui est automatisé et qui est automatiquement distribué. On assure une vraie confidentialité et surtout une sécurité aussi pour le salarié. D'accord. Oui, donc si j'ai bien compris, le bulletin de paye, c'est pas un serveur de l'entreprise qui l'héberge, hein, c'est bien un Complètement, serveur. c'est vraiment hébergé à l'extérieur. Ce sont des sites qui sont spécialisés, qui sont garantis par la Caisse des dépôts et consignations. C'est important, c'est un organisme public qui garantit la confidentialité et la sécurité de ces données. En aucun cas, ces données restent hébergées dans l'entreprise. Et ce qui va permettre aux salariés qui quittent l'entreprise de pouvoir continuer à bénéficier de la consultation de ces bulletins de paye. D'accord. Alors, donc on a vu ces éléments-là. Aujourd'hui, alors assez curieusement, tout le monde craint un chômage qui va monter et ainsi de suite avec la crise. Mais je pense que tu partages avec moi que nos clients ont tous des difficultés de recrutement pour certains types de collaborateurs bien spécifiques. Et donc, bah, les entreprises, très logiquement, elles souhaitent fidéliser leurs meilleurs collaborateurs. Est-ce que la digitalisation des fonctions de ressources humaines peut contribuer à ça et comment? Exactement, tu as vraiment parlé. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est remettre l'humain au cœur de la fonction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la valeur humaine devient très importante. Le télétravail, la distanciation sociale est importante de remettre en avant vraiment la valeur humaine de la personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en allégeant le service RH de toutes ces parties administratives qui sont rébarbatifs, qui sont chronophages, va leur permettre de libérer un temps phénoménal pour vraiment être beaucoup plus attentif, beaucoup plus posé, beaucoup plus présent et beaucoup plus à l'écoute du salarié.
ce qui va permettre d'améliorer vraiment la relation entre un service RH qui ne sera pas vu pour quelqu'un de répréhensible, qui est toujours à redemander des choses ou quoi que ce soit, mais au contraire, un service RH va se remettre au cœur de l'humain. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle vraiment, ce qui est important, c'est la remise en valeur de l'humain, de la relation entre un service RH et le salarié. C'est vraiment, vraiment important. Derrière aussi, c'est l'avantage de la digitalisation, ben, c'est vraiment plus de papier. On est vraiment tout sur le téléphone, sur l'ordinateur, un accès en temps réel des informations aussi bien côté RH que côté salarié. La petite anecdote, certaines plateformes vont même permettre de savoir un peu l'humeur de la personne du jour, ce qui va même permettre demain, dans un côté humain, d'alerter un RH, quelqu'un qui fait une grimace, c'est qu'il n'est peut-être pas bien. Le RH va pouvoir être alerté, déjà être beaucoup plus proche de la personne pour lui donner un petit coup de fil, ça va, faire de l'échange. On sait qu'aujourd'hui, la distanciation sociale, le télétravail, fait qu'aujourd'hui, la valeur humaine est mise en porte-à-faux, en difficulté. Via ces outils, le service RH va vraiment pouvoir remettre en avant la valeur humaine et le vrai rôle d'un RH, c'est-à-dire vraiment gérer le côté humain. Donc, vraiment simplifier, gagner du temps, fluidifier les échanges entre le salarié et son service RH, c'est vraiment aujourd'hui, cette digitalisation est vraiment importante. Et donc, améliorer un accueil et une meilleure relation entre l'humain, entre un service RH et ses collaborateurs. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, David, le fait de digitaliser, et contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est pas quelque chose qui va casser de l'humain, au contraire, c'est quelque chose qui va libérer du temps pour, pour que le responsable des ressources humaines ne soit plus une machine administrative, mais redevienne vraiment en fait un responsable des ressources humaines. Voilà, exactement. La digitalisation permet de réaccélérer cette meilleure communication avec le salarié. C'est d'abord d'avoir un point d'entrée unique, ça va fluidifier les échanges, ça va permettre aussi aux salariés comme au service RH ou au manager de pouvoir faire aussi un suivi de l'ensemble de ces entretiens individuels et annuels. Donc, c'est-à-dire de retrouver de l'information, de revisualiser l'information d'un entretien que j'ai fait un an, ben de retrouver bien ces plateformes où ils intègrent tout, c'est directement de pouvoir voir un peu les problématiques, les objectifs qu'on a fixés, de toujours être beaucoup plus proche d'un côté humain à l'égard du salarié. C'est vraiment aussi important, ces plateformes, on va aller jusqu'au bout, vont permettre surtout d'automatiser complètement toujours l'entrée d'un salarié, ce qu'on appelle le onboarding, très important. Aujourd'hui, un salarié entre, ces plateformes vont pouvoir automatiser l'ensemble des tâches à l'ensemble des personnes qui sont concernées par l'entrée d'un salarié. Ça veut dire que le RH doit se dire, tiens, je dois faire un mail à telle personne, à telle personne. Là, plus besoin, les systèmes sont automatisés. Les personnes qui sont aujourd'hui responsables de l'entrée d'une personne pour différents services vont être déjà alertées de l'ensemble des process qu'ils doivent faire. Pareil, quand un salarié sort, il faut être sûr que est-ce que je vais bien faire ces documents, est-ce que je vais bien récupérer ci, est-ce que j'ai désactivé son compte. Pareil, ces notions de plateforme vont permettre de SIRH de gérer aussi le outboarding, c'est-à-dire la sortie du salarié, et automatiser avec un suivi réel et une simplification des tâches. Ce qui est vraiment à retenir, la digitalisation du SIRH, c'est vraiment remettre la relation au cœur entre l'humain, entre la RH, les managers et les salariés. C'est pour moi une véritable révolution. On se rend compte que depuis un an, on a une accélération de cette demande, parce qu'aujourd'hui, on le sait, tous les médias en parlent. Aujourd'hui, de la difficulté intellectuelle, la distension font qu'un malaise commence à se créer. Le fait d'automatiser mon SIRH va me permettre de reconsacrer de l'humain et de la proximité avec mon salarié. D'accord. Alors, j'ai une question qui vient d'arriver. Est-ce qu'il y a des applications dans la gestion des absences qui permettent de gérer des absences non rémunérées inférieures à la demi-journée? La question très pointue. Tout à fait, ça c'est tout simplement en fonction de la système des CRH, quasiment le font tous, et on va pouvoir gérer une gestion des temps, si on va aller très loin au lieu de la demi-journée à l'heure, permettre de pouvoir imputer une absence d'une heure, 2 heures, pour avoir un reporting aussi automatisé. Un manager va pouvoir dire mon salarié est arrivé une heure en retard, pourra le déclarer immédiatement, ou le salarié le déclare, avec sans obligatoirement envoyer de mails, d'envoi de papier ou quoi que ce soit, avec une information qui est toujours mise à temps réel pour toutes les personnes concernées. D'accord, oui, donc c'est vrai que dans ces temps un peu bizarres où on peut être en retard le matin, continuer un peu tard le soir et ainsi de Voilà, suite.
cette fluidité peut être Cette très fluidité, utile. comme ça, le manager a une marge de manœuvre si on lui donne les droits, de pouvoir dire, OK, il est arrivé en retard 2 heures, mais je sais qu'il a récupéré le soir. Instantanément, le RH, sans faire des mails ou quoi que ce soit, on sait très bien qu'aujourd'hui, avec la problématique du confinement, a généré beaucoup d'emails dans tous les sens. Ouais. Ces plateformes vont permettre de faire une abstraction au mail et surtout d'avoir vraiment des vrais suivis mis à jour en temps réel. Ce qui permettra aux salariés d'avoir cette information toujours suivie en temps réel, de savoir si sa demande a été traitée, elle a été vue, a été validée par son manager, sans devoir appeler son manager, sans devoir appeler la RH, sans devoir faire un mail. Simplification de tout le système complet de la gestion de l'humain. D'accord, je regarde. Alors, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Elles vont peut-être arriver. Alors, moi, j'en ai une. Vas-y, fonce. Tu as quand même un certain nombre de dossiers, je vais dire, dans les pattes. Euh, sur ce genre de projet RH, quelle peut être quelle peut être l'idée des timings de mise en route et quel est on a parlé beaucoup et on essaie de parler beaucoup de retour sur investissement. Quel est le délai de retour sur investissement sur ce type de mise en place d'après ton expérience? D'après l'expérience qu'on a, d'abord aujourd'hui, souvent les systèmes RH, encore dans énormément d'entreprises, plus de 50%, sont beaucoup de tenues de fichiers Excel à droite à gauche d'informations multiples. Aujourd'hui, on se rend compte quand chaque entreprise gère sa RH, va tout gérer à chaque fois des fichiers à droite à gauche, et ainsi de suite. Le retour sur investissement, les clients quand ils ont mis en place cette solution, ils se sont rendus compte de l'économie de temps. Ils considèrent que vraiment le retour sur investissement en 3 mois, aujourd'hui le retour sur investissement est fait avec vraiment une optimisation des workflows, une simplification, optimisation. Pour eux, ils me disent, mais c'est vrai que pourquoi je ne l'ai pas fait avant? La question a toujours été, j'aurais dû le faire vraiment beaucoup, j'aurais dû le faire avant, mais le gain de temps est phénoménal. Ils me disent en 3 mois, oui, un coût d'investissement, mais vraiment le retour est vraiment là. Aujourd'hui, ils me disent, je ne pourrais plus revenir en arrière, repartir comme je faisais par du mail, du fichier Excel, mais c'est fini. J'ai une plateforme qui a l'avantage de pouvoir centraliser toute l'information et à disposition 24 sur 24. D'accord. Et alors j'ajouterais, si je comprends bien ce que tu m'as expliqué, qu'en fait, on a un système centralisé qui remplace de multiples fichiers Excel et les informations des ressources humaines sont des informations souvent sensibles au sens du règlement de la protection des données européen. Ah, complètement. Et c'est Tout vrai à fait. qu'avec un système centralisé et sécurisé, c'est plus simple de bien respecter le règlement et de prendre soin des données de ses collaborateurs qu'avec des fichiers Excel qui se promènent dans la nature. Exactement. Et là, en plus, ça, via ces systèmes, on répond à une vraie problématique de la RGPD, comme tu le dis. Aujourd'hui, on sait que la donnée la plus sensible est la donnée du salarié. Aujourd'hui, il faut avoir des vrais systèmes sécurisés. On sait qu'un fichier Excel n'a aucune sécurité. Par mégarde, un salarié tombe dessus, toute ma sécurité est mise en porte-à-faux. C'est de l'information très confidentielle. Au moins, l'avantage de ce système, ils ont une vraie sécurité, ils répondent à une vraie problématique de RGPD, et surtout, ça garantit à l'entreprise, à l'égard de ses salariés, de la confidentialité de ces données. D'accord. Alors, j'ai une question. Est-ce possible de gérer les heures travaillées, genre une pointeuse? Et alors, Oui, je vais l'étendre un tout petit peu la question. vas-y. Est-ce que ces outils RH sont également des outils de gestion des temps? Tout à fait. Certains systèmes RH, vraiment c'est SIRH, peuvent intégrer tout simplement jusqu'à des gestions de pointage qui peuvent aussi être interconnectées avec des pointeuses. C'est-à-dire qu'on aura ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, de la gestion des temps, qui vont être souvent couplés avec les autres systèmes de gestion de ressources humaines, c'est-à-dire la gestion du dossier salarié, la gestion des entretiens, qui peuvent être couplés complètement avec une pointeuse et une gestion des temps. L'objectif toujours pour l'entreprise, c'est d'avoir l'idéal dans l'absolu, c'est d'avoir un seul outil unique qui va me permettre de gérer l'ensemble de tout mon système de gestion RH, donc qui va de ma gestion des temps à la gestion de mon dossier du personnel, à la gestion de la formation, de la gestion des carrières des compétences et aussi, je dirais, toute la gestion des entretiens obligatoires. Donc aujourd'hui, il existe sur le marché des vraies solutions qui vont permettre de gérer l'ensemble de cette panoplie et sur un seul point d'accès. D'accord. Et alors, j'avais noté, puisqu'on est encore dans le temps des questions, j'en profite, David. J'en avais noté une aussi. Chez mes clients, dans les services RH, on a beaucoup, notamment dans les industries et dans le bâtiment, des notions de formation obligatoire. Mmh. Est-ce que les systèmes les SIRH sur lesquels on échange, ce sont des systèmes qui permettent de simplifier cette gestion de suivi de toutes les formations obligatoires, les CACES, les Exactement. sécurités, et ainsi de suite? Exactement. Comme tu dis, va permettre d'alerter
déjà le RH de dire attention, le cas des permis caristes, aujourd'hui qui doit être renouvelé régulièrement, le cas des permis poids lourds, ce système va pouvoir renseigner l'information, d'alerter 3 mois avant, attention, le renouvellement est à prévoir. Donc le RH n'a plus besoin de reconsulter un fichier Excel ou de faire une requête pour savoir. Il va recevoir automatiquement une alerte. Attention, il y a le renouvellement à prévoir. On sait qu'aujourd'hui, il y a l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Souvent, ils sont déclarés Cotorep pour une période de 5 ans avec un renouvellement. Pareil, le service RH peut anticiper 6 mois avant pour dire attention, il faut que tu fasses ton renouvellement. Aujourd'hui, le service RH ne doit plus se dire tiens, il faut que je fasse une extraction ou je regarde. Non, le système va alerter, par exemple, on va définir une cadence 6 mois avant. Attention, il y a tel renouvellement à prévoir. Le RH va se simplifier, va gagner un gain de temps phénoménal, dans le sens où il ne doit plus se poser la question, c'est le système qui va le rappeler pour lui dire attention, voilà les dates d'échéance, il faut que tu prévois. Et il va être alerté. D'accord. Je regarde s'il y a d'autres questions qui arrivent. Pour l'instant, non. Donc, David, tu as été très, très clair. Bon. Dans tous les cas, si vous pensez à des questions complémentaires, qui vous arrivent, vous n'hésitez pas à les envoyer à contact@plénitude group. Les questions seront bien évidemment redispatchées entre les différents interlocuteurs. Quentin, je te rends la main pour annoncer la pause café suivante. Oui, merci beaucoup David, merci encore François. Ah, une autre question qui vient d'arriver. Alors, j'ai une autre question. Allez-vous nous proposer des outils permettant toute cette gestion RH? Oui, tout à fait. Il faut savoir que au sein du groupe, aujourd'hui, le choix de différents éditeurs a déjà été fait, qu'on est tout à fait complètement capable de proposer l'ensemble de ces outils du SIRH. Une analyse toujours préalable, vraiment d'analyse des besoins du client, d'y aller par étapes, quelles sont les priorités, quels sont ses besoins, nous permettra de lui proposer la solution adéquate. Mais au sein du groupe, nous avons déjà plusieurs solutions qui intègrent toutes ces solutions SIRH. Alors évidemment, je sors un petit peu de la présentation qui se voulait agnostique, bien sûr, mais n'hésitez pas à contacter votre commercial qui saura vous proposer la bonne solution. Et je fais déjà un petit peu de teasing sur le prochain événement qu'on sera en mesure de vous proposer, qui aura lieu le 17 juin prochain, sur lequel là, on aura carrément on fera intervenir nos partenaires et il y aura des démonstrations beaucoup plus précises. Et entre-temps, on va vous envoyer tout un tas d'informations à ce sujet-là.